principal, Monsieur le député de Deux-Montagnes. Merci, Monsieur le Président. Dès la fin du mois d'avril, les travaux préparatoires du REM sur la ligne de Deux-Montagnes provoqueront des arrêts de service importants. Nous sommes tous conscients que la construction d'un tel réseau de transport va nécessiter des aménagements importants dans les prochaines années. Ce qui nous inquiète, c'est l'attitude même du gouvernement. Soit il manque totalement de transparence, soit il n'ose pas évoquer les mesures d'atténuation qui seront mises en place durant les travaux. On apprend ce matin que les travaux nécessiteront donc, dans un premier temps, la fermeture de la ligne les fins de semaine. Les opérateurs de services de train et d'autobus de la banlieue ne sont même pas au courant et aucune solution n'a été mise de l'avant. Inutile de faire l'historique des déceptions vécues par les citoyens ces derniers mois à l'égard du transport en commun, mais les usagers sont déjà exaspérés. Ma question est toute simple, c'est quoi le plan du ministre? Quelles seront les mesures d'atténuation en place durant toute la durée des travaux? Monsieur le ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Je comprends que le député de Vieux, le ministre de l'Immigration, n'est pas le seul à prendre votre point de vue à propos de l'humour, mais je veux le dire, Monsieur le Président, très clairement, effectivement, les travaux sur le réseau express métropolitain vont commencer dès avril. De mémoire d'homme, Monsieur le Président, je ne pense pas qu'il y ait personne ici en cette Chambre qui se souvient d'un projet qui aura pu commencer en une aussi courte période de temps. Et ça, on peut le faire à cause de la nouvelle façon de faire, de la nouvelle innovation avec la Caisse de dépôt. Maintenant, Monsieur le Président, si vous parlez aux usagers du transport en commun, comme je l'ai fait aux abords du quai de Deux-Montagnes il n'y a pas très longtemps, comme on l'a fait avec le député de Chapleau hier sur le quai du Rapibus, les usagers vont tous vous dire que les projets de transport en commun ne commencent pas assez rapidement, qu'ils veulent voir de la progression plus rapide et c'est exactement ce qu'ils vont avoir dans ce cas-ci, Monsieur le Président. Maintenant, effectivement, dès que les plans et les échéanciers vont être terminés au point de vue des méthodes d'atténuation et des plans de déplacement, que la Caisse travaille présentement en très bonne collaboration avec ses partenaires, c'est-à-dire avec la RTM et avec les sociétés de transport, ils seront dévoilés très rapidement pour que les usagers sachent exactement à quoi s'en tenir, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Deux-Montagnes. Merci, Monsieur le Président. Le ministre n'a pas à me convaincre de la pertinence du projet. Nous l'avons appuyé, nous continuons à l'appuyer. Cependant, nous sommes à quelques jours d'interruption de service importante et nous n'avons toujours pas d'éclairage sur les mesures d'atténuation qui seront mises en place. Un projet majeur, oui, mais un manque de leadership flagrant de la part du gouvernement. Absence d'exigence au niveau du contenu local et absence d'exigence également au niveau des mesures d'atténuation. On parle de délais de quelques jours et les citoyens ne sont toujours pas... Monsieur le ministre des Transports. Oui, Monsieur le Président, le député de Deux-Montagnes nous dit qu'il est en faveur du projet, mais il ne trouve que des erreurs et des fautes, Monsieur le Président. En même temps, vous pourrez nous comprendre, vous pourrez comprendre les citoyens de s'inquiéter de la position actuelle de la Coalition Avenir Québec, connaissant son historique de changer d'idée aux 2 minutes, Monsieur le Président. En même temps, ce qu'on vous dit, c'est au niveau des mesures d'atténuation, au niveau des lignes additionnelles qui pourront être ajoutées pour les passagers, c'est que la Caisse de dépôt travaille très activement avec ses partenaires, avec les sociétés de transport, avec l'ARTM, qui est en charge de la planification régionale, Monsieur le Président, pour s'assurer que les citoyens qui auront accès à un nouveau service au cours des fins de semaine pendant les travaux, ils auront accès rapidement, ils auront accès dès le début des travaux et sauront exactement à quoi s'en tenir. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Deux-Montagnes. J'aurais franchement apprécié des réponses plus précises. La ligne de Deux-Montagnes, c'est de loin la ligne la plus achalandée du réseau. On parle de 7 600 000 déplacements annuellement. Et là, on évoque des fins de semaine sans service dans un premier temps et possiblement par la suite une interruption complète. Ce que les citoyens exigent à ce moment-ci, c'est des mesures d'atténuation précises et clairement, le ministre ne semble pas être en mesure de les dévoiler. À quand un plan précis d'action? Monsieur le ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. En fait, ce que les citoyens demandent, et il a raison de le dire, ils veulent des plans d'atténuation, ils veulent savoir à quoi s'en tenir au cours des prochaines semaines et ils le sauront très rapidement avec la Caisse. Mais ce que surtout les citoyens veulent, c'est le début des travaux. Les citoyens veulent un meilleur service pour la ligne de Deux-Montagnes, qu'il soit à Laval, qu'il soit à Deux-Montagnes, qu'il soit dans le nord de Montréal, Monsieur le Président, l'ensemble des utilisateurs veut un meilleur service. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura des périodes d'interruption? Oui. Est-ce que pendant ces périodes d'interruption-là, la Caisse et les partenaires vont avoir des plans d'atténuation? Oui. Est-ce qu'ils vont être partagés avec les utilisateurs en temps et lieu? Oui, Monsieur le Président, et ça va être fait très rapidement.